Bonjour, ceci est une déclaration, je dirais même plutôt une lettre recommandée vidéo que j'adresse à une personne qui veut jouer de sa soi-disant notoriété, pouvoir sur les personnes juridiques que nous serions, soi-disant. Donc, je mets à contribution cette dame qui m'est déjà redevable par rapport à la facturation. Cette dame se nomme Madame Maz Alexandra, titrée chef départemental insertion estéro. Je la nomme parce que, étant donné qu'elle m'est redevable et qu'elle a contracté avec moi, qu'elle m'ait répondu à côté ou hors propos par rapport à mes courriers que je lui ai faits, je m'en fiche totalement. L'important, c'est que ce que moi j'exige, je suis un être humain de plus d'ivrain, ce que vous appelez souverain, ce vieux mot qui appartient à la noblesse. Je suis l'être humain qui possède la personne juridique qu'elle nomme sur ses courriers qu'elle m'envoie. Je suis l'administrateur agréé et l'autorité légale officielle de cette personne, officielle, légale, je dirais même légitime, et j'y ai refusé le 22 février, si je me souviens bien, 2019, le premier commandé que j'ai envoyé, avec les termes et conditions, et la cédule A, donc la grille tarifaire de facturation. Cette dame a continué à ignorer mes directives, ou à l'item, sur la cédule A, à l'item C, je crois que c'est l'item C. Attendez, je vais faire ça tout de suite. ABC, voilà. L'item C, où je lui préviens que si elle se servait, donc l'item C, donc où je la préviens, ou si elle se servait du nom patronymique de cette personne juridique que je possède et que je lui interdis de se servir, madame continue à feindre et à snober, ou je ne sais pas quel mot je pourrais dire pour définir cette ignorance. Elle se croit investie d'un pouvoir sur cette personne juridique. Moi, je lui ai refusé, et donc ça va être draconien. Je ne la lâcherai pas, cette dame. Hein. Vous êtes assigné maintenant. Je vous mettrai en demeure le moment voulu, ceci, et le genre de déclaration que l'on pourrait faire au journal officiel, leur journal officiel. Moi, je le fais directement à la population, et chacun qui visionnera cette vidéo sera témoin, donc ne pourra pas réfuter que ça n'existe pas, que je n'ai pas prévenu cette femme qui se croit en dehors de tout ça. Donc à ça, je vais envoyer un recommandé avec une facture à son comment on peut dire, à son chef, hein, à son que j'appelle le titré chef du service départemental insertion. Non, c'est pas ça. Le titré attends, j'ai là. Excusez-moi. Le titré président du conseil départemental de l'Hérault, d'accord, à Montpellier. Hein, et donc, cette dame qui insiste vraiment, qui prend pas au sérieux mes directives, je vais envoyer une facture à son chef parce qu'il est responsable de cette femme. Hein. Je pense que il joue ce jeu mis en place par ce système. Il joue ce jeu d'esclavagiste, hein, dans lequel ils nous ont mis, et que je refuse, que je réfute. Je suis un pur produit
de Divrente. Je refuse votre... je refuse votre... je refuse que vous vous immisciez dans mes affaires, donc, hein, personnelles ou commerciales, ou commerciales, et c'est pas ce que vous faites. Donc, je vais facturer ce monsieur aussi, qui se nomme, comme je l'ai dit, est-ce que je le dis? Non, monsieur... Ah non, j'ai dit seulement le titré président. Donc, c'est monsieur Mesquida Kléber, qui est responsable de cette femme, de cette dame qui s'appelle Madame Mas Alexandra. Je vous nomme parce que vous êtes en contrat avec moi. Que vous répondiez à mes courriers ou pas, ou que vous soyez à côté, hors propos, je me fous de ce que vous pouvez penser. Je vous interdis quoi que ce soit. Je vous interdis de vous immiscer. Je vous interdis de toucher à ce RSA. Hein, ce RSA, que vous le vouliez ou non, est protégé. Hein, depuis dans vos lois, d'ailleurs dans vos articles, hein, l'article L262-48, c'est le code de l'action sociale et des familles, d'accord, dans le code des actions sociales et des familles, donc qui correspond au RSA, et c'est stipulé dans l'article donc L262-48 que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable. À propos de ça, quoi que vous fassiez, si vous me mettez en danger, si vous vous servez de mon nom, comme je vous expliquais, tout ça, si vous me mettez en danger, là, vous êtes hors la loi, parce que il est incessible et insaisissable. Donc, vos intimidations, quand vous dites que je ne me suis pas présenté à votre contrat d'engagement réciproque à tel endroit dans un organisme qui s'appelle le CIAS, qui est privé, d'accord? Pour moi, c'est privé. Tout cela, ils sont affublés d'un numéro de sirette et de sirène. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et suite à ça, dans ces courriers, ça intimide les gens en disant vous risquez, si vous vous y présentez pas, vous risquez soit de suspendre que votre RSA soit suspendu ou radié. Moi, je vous ai mis une cellule, je vous ai mis dans la cellule A. J'ai dans l'item, attendez, hein, parce que je suis pas un professionnel de ça, hein, je suis brut, hein, je suis pur, voilà. Dans l'item D, hein, mise en danger quel qu'il soit de l'être humain que je suis, ainsi que de la personne juridique que je possède. Hein. Exemple, chantage de suppression ou suppression d'un droit inaliénable dont il est indiqué dans la loi que je vous ai expliqué, l'article L262-48, hein, incessible et insaisissable. Donc voilà, vous êtes prévenu maintenant en direct. J'ai prévenu la population. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai créé ma loi, mes lois comme ça, pour pas qu'on rentre dans mes affaires personnelles et commerciales. Vous feignez à ça, vous snobez peut-être, vous devez même en rire. Mais je me fous de vos sarcasmes. Je suis atypique, comme vous voyez. Hein. Je me promène dans ma vie avec des chapeaux haute forme, de toutes les couleurs j'ai. Et donc, vous prenez pas au sérieux. Je suis pas un clown. Je suis parfaitement équilibré. Je sais qui je suis. Donc, je vais finir cette vidéo en vous disant, voilà. À tout ce que vous pouvez faire ou dire par rapport à moi, l'être humain, ou à la personne juridique indiquée, je ne consens pas et en réclame tous les avantages, intérêts et profits. Voilà. Et tout ça sans préjudice et ou tout droit réservé, hein, que je bafoue, que je fasse des erreurs linguistiques ou de mots, j'ai tout droit dessus pour y revenir si j'ai fait une gaffe. On s'en fout de ça. L'important, c'est le message que je dis, c'est pas les détails. Les détails, on s'en tape. Hein, moi, je m'en tape carrément parce que je le protège par mes droits. Hein, donc sans préjudice et ou tout droit réservé. Voilà.
je vous laisse et je vais vous envoyer donc la facturation suivante, Madame Maz Alexandra, parce que vous prenez vraiment ça à la légère. Donc nous en sommes maintenant à, je vais vite faire dire ça avant de couper, voilà, ici, nous en sommes à 193 907 onces d'argent. Entre parenthèses, sachez que une once, c'est égal à 14-15 euros, d'accord, entre guillemets, d'accord, pour donner une idée. Donc, on en est presque à 200 000 euros, 200 000 onces d'argent, pardon, et madame, elle prend ça à la légère. Moi, je vais vous attaquer le moment voulu, je vais réclamer tout ça, vous allez vendre tous vos biens. Parce que vous ne croyez pas à ça, mais je ne vous lâcherai pas. Votre hiérarchie vous abandonnera, vous verrez bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous laisser. Je suis bien content de vous avoir parlé à tous. Et vous, les contrevenants qui vous immiscez dans mes affaires personnelles et commerciales, je vous ai assignés là maintenant. Voilà. Je vous, je vous souhaite tout de même une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Et à tous à bientôt aussi. Au revoir.